L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Bouéchi. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu, notre Père Céleste, nous venons en ta présence en ce jour pour écouter cet enseignement, pour que nous sachions comment discerner de quel esprit chacun de nous est animé, pour que nous recherchions la sainteté et que nous puissions accéder à la vie éternelle, conduit par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité. Merci Seigneur de nous donner cette opportunité au nom de Jésus-Christ. Amen. Cet enseignement se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9, du verset 51 au verset 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il s'est dirigé sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu descendre du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Bien-aimés du Seigneur, par cet enseignement, chacun d'entre nous aura l'opportunité de découvrir de quel esprit il est animé. Car plusieurs personnes qui disent croire en Dieu ne savent même pas de quel esprit ils sont animés. Mais le Seigneur a permis en ce jour pour que nous puissions donner ces courts enseignements pour que chacun d'entre nous ait l'occasion de se juger et, les cas échéants, puisse prendre la décision d'être animé par l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité et qui est l'Esprit de la crainte de Dieu. Car nous ne pouvons pas l'ignorer que sur cette terre, il n'y a que, ou dans ce monde, il n'y a que deux esprits qui gouvernent le monde. Le premier esprit, c'est l'esprit de Dieu, par lequel Dieu a tout créé, qui est l'esprit de vérité, qui est l'esprit de crainte de Dieu, qui est l'esprit de justice et qui est l'esprit de sainteté et l'esprit d'amour. Et le deuxième esprit, c'est l'esprit du diable, qui est l'esprit de la rébellion, qui est l'esprit d'insoumission, qui est l'esprit du mensonge, qui est l'esprit de haine et qui est l'esprit aussi de meurtre. Bien-aimés, revenons à cette histoire. Jésus, voulant se diriger à Jérusalem, alors qu'il se faisait tard, il envoya dire aux gens d'un bourg de Samaritains par le truchement de ses disciples pour qu'ils puissent lui offrir l'hospitalité et y passer la nuit chez eux. C'est alors que ces gens refusèrent d'accueillir Jésus-Christ chez eux en disant « Parce que tu vas à Jérusalem, nous ne pouvons pas t'accueillir chez nous. Parce que nous savons que Dieu, on l'a invoqué sur la montagne. Mais vous, vous dites que l'endroit où il faut l'adorer, c'est à Jérusalem. Alors, nous, on ne peut pas s'entendre avec les Juifs. Comme tu es Juif, tu ne peux pas dormir chez nous. » Et le Seigneur, quand on lui a porté cette réponse, il n'a rien dit. Mais
ses disciples, quelques-uns de ses disciples, en l'occurrence Jean et Jacques, prit la décision de dire au Seigneur, permets-nous d'invoquer le feu qui descend du ciel pour qu'il puisse consumer tous ces gens qui t'ont refusé l'hospitalité. Et c'est alors que le Seigneur leur rétorqua, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et oui, bien aimés, aujourd'hui nous allons découvrir que la plupart des gens, ils ne savent pas de quel esprit ils sont animés. Car l'esprit de Dieu ne fait jamais du mal aux gens. Quand on est habité par l'esprit de vérité, qui est l'esprit de Jésus-Christ, on a l'amour des gens, on a la miséricorde, on a la patience, on a aussi l'humilité et on est habité par la justice, la recherche permanente de la justice. Pourquoi? Parce que on veut vivre dans la paix avec tous les hommes que le Seigneur a mis à côté de nous. Tandis que quand on est habité par l'esprit du diable, oh là là, c'est là que beaucoup de gens se ruent vers les mensonges, la haine, l'esprit de vengeance. Et puis, ils sont totalement impardonnables les fautes que les autres ont commises à notre égard. Nous ne sommes pas indulgents lorsque les autres nous font du mal. Au contraire, nous voulons en découdre avec les autres, ou soit nous voulons faire payer aux autres les fautes ou les offenses dont nous avons été victimes. Alors, souvenez-vous, il y a eu aussi des apôtres comme cela qui étaient à côté de Jésus, comme Simon-Pierre. Souvenez-vous, quand Jésus a dit, Pierre ou Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi, et toi quand tu seras converti, informe tes frères. C'était étonnant, non? Parce que Pierre marchait à côté de Jésus, mais Jésus lui dit qu'il n'était pas encore converti. Alors vous allez vous rappeler, quand Jésus posait des questions, qu'est-ce que les gens disent qui je suis? Les disciples, tous les disciples échouaient à la question, mais il n'y avait que Pierre, celle qui arrive à répondre que tu es le Christ, le Fils de Dieu béni. Et Jésus de lui dire, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est au ciel qui te l'a révélé. Alors, Pierre, étant non converti, parce qu'il croyait en Dieu, d'une part, Dieu pouvait aussi l'utiliser, et d'autre part aussi, Satan pouvait également l'utiliser, pouvait l'animer. Souvenez-vous, quand le Seigneur a commencé à dire à tous ses disciples, il fallait qu'ils montent à Jérusalem et que là, qu'il soit crucifié par les païens, Pierre s'était mis en face du Seigneur pour lui dire, non, jamais que pareille chose ne puisse t'arriver, je t'en empêcherai. Et le Seigneur de lui dire, arrière de moi, Satan. Alors là, c'est quoi? Est-ce Pierre qui était Satan? Non, non, non. Là, Pierre était animé par l'esprit du diable qui était entré en lui et qui l'empêchait de comprendre la volonté de Dieu. Bien-aimé du Seigneur. Et rappelez-vous, c'est Pierre. Quand Jésus a dit, vous serez dispersés, je serai seul, je serai abandonné. Pierre lui dit, Seigneur, moi je suis prêt à aller avec toi en prison, il y a la mort. Et le Christ de lui rétorquer, mais moi je te le dis, qu'avant que les coqs chantent, toi tu m'auras renié 3 fois. Et cela arrivant ici, quand on a arrêté Jésus, souvenez-vous, d'ailleurs, Pierre avait sorti son épée, il avait coupé l'oreille à un serviteur du souverain sacrificateur nommé Malchus. Et Jésus de lui dire, remets ton épée dans le fourreau, car celui qui prend l'épée, il paiera par l'épée. Bien-aimé du Seigneur, ce Pierre était vraiment agressif et brutal. Et même quand on a arrêté Jésus, on l'a conduit dans la cour du souverain sacrificateur. Pierre ira jusqu'à nier Jésus en disant, je ne connais pas cet homme. Lui qui avait appelé Jésus Seigneur, plus tard il appellera aussi cet homme. Souvenez-vous de tout cela pour que vous sachiez qu'en ce moment-là,
l'esprit qui pouvait aussi animer Pierre n'était pas l'esprit de vérité. Et la plupart des gens sont animés par cet esprit qui est en même temps l'esprit de rébellion, comme Paul nous enseigne dans l'épître aux Éphésiens, que vous, par vos offenses, par vos iniquités auxquelles vous êtes donnés autrefois, vous étiez morts parce que vous conduisiez selon le train de ce monde, selon l'esprit de la rébellion. Et oui, qui habite dans le fils de la rébellion. Quand quelqu'un a l'esprit du diable en lui, il n'est pas enfant de Dieu, il ne peut pas faire la volonté de Dieu. Et comment le reconnaître? Il a la haine, l'esprit de vengeance. Il veut tuer des gens. Il est enclin à faire toujours du mal aux autres. Il pardonne difficilement. Il utilise les mensonges. C'est pourquoi vous allez vous rappeler dans Jean 8, quand les Juifs sont arrivés auprès de Jésus, Jésus leur a dit, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Et ils ont dit, nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons un seul Père, c'est Dieu. Et Jésus leur dira, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez parce que c'est de lui que je viens. Vous avez pour peur le diable parce que vous cherchez à faire sa volonté. Il est le menteur, il est le meurtrier depuis le début. Et vous cherchez à me faire périr, moi qui vous ai dit la vérité. Alors il faut savoir que quand quelqu'un est habité par cet esprit de mensonge, l'esprit de haine, il a tendance à souhaiter la mort des autres. Il veut faire disparaître les gens qui s'opposent à lui. Il veut les martyriser. Il est tout le temps emporté par la colère et il veut toujours faire souffrir les autres. Et il se complaît dans la souffrance des autres. Il n'est pas en mesure de partager ce qu'il amasse pour que les autres aussi puissent avoir part à la vie. Mais au contraire, il peut prendre tout pour lui-même, oublier que les autres existent et ont droit à la vie. Alors nous devons savoir quel est l'esprit qui anime les gens avant que nous puissions soit les choisir pour qu'ils soient nos représentants quelque part. Il faut chercher à connaître quel est l'esprit qui anime telle personne au lieu de pouvoir regretter plus tard parce que sur cette terre, il y a ces deux esprits qui animent les hommes. D'une part, l'esprit de Dieu et d'autre part, l'esprit du diable. L'esprit du diable, nous devons savoir que le diable, il est le plus grand sorcier. Le premier sorcier, c'est le diable lui-même. Et tous ceux qui ont cet esprit en eux doivent savoir, ils ont tout simplement la sorcellerie. Oui, parce que le diable, c'est le plus grand sorcier. Parce que lui, il a la haine, il pardonne jamais et il aime toujours faire du mal aux gens. Et tous ceux qui ont son esprit en eux pardonnent difficilement les outrages, pardonnent difficilement les affronts. Pourquoi? Parce qu'ils sont habités par l'esprit de la rébellion, qui est l'esprit de la haine, qui est l'esprit du diable, qui est l'esprit meurtrier, qui tue des gens depuis le commencement du monde, comme Caïn avait tué son frère Abel. Pourquoi le tua-t-il? Parce qu'il avait la haine vis-à-vis de son frère. Bien-aimés du Seigneur, l'appel est donc lancé en ce jour pour tous ceux qui voudraient entrer dans la vie éternelle ou qui voudraient être des enfants de Dieu, à savoir que pour être enfant de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira aux Romains que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Eh oui. Donc, quand on veut être enfant de Dieu, nous devons être animés de l'esprit de bonté, de l'esprit de patience, de l'esprit d'indulgence, de l'esprit de miséricorde, de l'esprit d'amour, de l'esprit d'humilité, de l'esprit de justice, qui est aussi l'esprit de la grâce, parce que la grâce de Dieu en nous nous enseigne à nous détourner du mal, à vivre dans le temps qui nous reste dans la chair, dans la piété et aussi dans la justice. Parce que la plupart d'entre nous, comme l'apôtre Paul dira à Timothée, ont été habités par le diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et oui, on ne fait pas du mal de soi-même comme cela sans que le diable nous incite. Parce que c'est le diable qui rend capable les hommes de faire du mal aux autres. Pourquoi?
Parce qu'il habite en eux. Et comment habite-t-il en eux? Parce qu'ils se sont livrés au mal. Et c'est alors que Satan s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Mais quand quelqu'un arrive à la repentance pour connaître la vérité, Dieu arrive à lui donner cette connaissance de la vérité pour qu'il soit dégagé de la volonté du diable et pour qu'il soit plus soumis à la volonté du diable. Mais tous ceux qui sont habités ou animés par l'esprit du diable doivent savoir qu'ils appartiennent au diable et c'est pourquoi ils seront incapables de faire du bien aux autres. Car pour faire du bien aux gens, il faut être habité par un seul esprit, qui est l'esprit de vérité, qui est l'esprit d'amour et l'esprit de Christ. Il n'y a que le Christ qui soit arrivé sur cette terre et qui ait dit aux hommes de ne pas faire du mal aux autres. Et oui, et c'est pourquoi le christianisme, c'est la meilleure religion par excellence. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et à la fois prochaine.